Bonjour à tous, chers clients, chers consommateurs. Bienvenue chez Des Autotransact à Lange. Alors aujourd'hui, on va parler d'un principe de droit, principe juridique, pour protéger, une fois n'est pas coutume, pour protéger les professionnels. Parce que vous savez qu'on fait de la défense du consommateur depuis très longtemps, des années. Et notre objectif, c'est souvent, bien sûr, de protéger le consommateur qui est un particulier, puisque ce sont les maillons faibles, ce sont les plus fragiles, évidemment, face à l'arnaque, face à tant d'injustices et tant d'abus. Et bien aujourd'hui, on va parler pour la protection des intérêts, pour le soutien des droits des consommateurs professionnels, des commerçants, des artisans, de tout type de prestataires. Voilà. On va évoquer un principe de droit qui est le principe de l'unicité d'instance. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est tout simplement une caractéristique de procédure. Voilà. Alors vous devez savoir qu'en droit, quand on attaque un dossier, on peut l'attaquer au fond ou sur la forme. Le fond, faut savoir que c'est le rapport direct avec les éléments du dossier, les arguments. Par contre, la forme, c'est tout ce qui est autour. C'est-à-dire la manière dont est présenté le dossier devant monsieur le juge, devant le parquet, devant les juges des juridictions civiles ou devant les assesseurs et les juges, les magistrats au niveau du pénal. Voilà, enfin bref, c'est tout ce qui est procédure. Voilà. Et quand on est novice, quand on n'a pas fait de droit ou quand on n'a pas d'expérience, on pense que tout ce qui compte, c'est le fond. C'est-à-dire les éléments du dossier, les preuves, etc. Tout ce qui fait la force d'un dossier finalement. Voilà. Eh bien, c'est une erreur, parce que la forme, c'est tout autant important. C'est ce qui est le plus important finalement. Parce que vous pouvez, par exemple, avoir été violé, vous pouvez avoir toutes les preuves de la terre contre votre violeur. Si votre avocat a commis une erreur fondamentale sur la manière dont il a présenté le dossier devant les magistrats, ou si, lors de l'enquête judiciaire, les forces de l'ordre, donc soit la police, soit la gendarmerie, en fonction des compétences d'attribution, s'ils ont commis une erreur de procédure, par exemple, le non-respect des droits du mis en garde à vue, c'est-à-dire l'auteur des faits, présumé, eh bien, le dossier ira tout droit à la poubelle. Le procureur de la République ne poursuivra pas. Et malheureusement pour la victime du viol, en l'espèce, eh bien, le présumé coupable, puisqu'avant d'être coupable, il reste innocent, vous le savez tous, hein, c'est la présomption d'innocence, eh bien, malgré tout, il va s'en sortir. Il va obtenir la relaxe, on appelle ça en matière pénale. Et eh bien, on va être en face d'une quasi-injustice, voilà, une erreur judiciaire, voilà, ce qu'on appelle dans le jargon. Et pour éviter cela, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas commettre d'erreurs, il faut éviter au maximum les erreurs de vice, le vice de forme, le vice de procédure, c'est la même chose, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux parler d'un principe fondamental, c'est l'unicité d'instance qui fait partie de tout ce qui est procédure. Le principe que je vais évoquer, c'est la prescription finalement. C'est donc un vice de procédure. C'est un élément de procédure. La prescription qui permet d'éteindre toute action lorsque le délai est dépassé. Voilà. Et vous savez certainement que comme nous, on s'est fait avoir en 2013, entre 2013 et 2015, par des sociétés de marketing digital. Parce qu'on le sait aujourd'hui, une entreprise qui veut s'en sortir face à la concurrence est quasiment obligée, c'est une obligation, d'être digitalisée, c'est-à-dire d'être présent sur la toile, sur Internet, sur les réseaux sociaux, peu importe.
et pas simplement être présente sur le terrain. Voilà, si elle veut s'en sortir. Et on s'est fait avoir par 2 ou 3 sociétés. Et à chaque fois, on s'en est sorti. Pourquoi on s'en est sorti face à ces gens, ces entreprises peu scrupuleuses, dont le seul objectif, il faut bien le dire, était de faire du profit, de toucher leurs propres commissions, ces commerciaux, sur le dos du consommateur, c'est-à-dire sur notre dos à l'époque. Donc nous qui manquions d'expérience, il faut bien le dire, comme tout le monde, hein, on n'est pas mieux que les autres, eh bien on est tombé dans le panneau, mais heureusement grâce à nos compétences juridiques déjà éprouvées à l'époque, hein, en 2013, même si on n'avait pas beaucoup d'expérience dans le domaine juridique, malgré tout on avait un bon bagage, une bonne culture juridique. Ce qui nous a permis, grâce à un vice de forme, à faire sauter le contrat. Par exemple, plus de 7 000 € d'un contrat que nous n'avons jamais payé, pas le moindre euro, grâce à ce principe d'unicité d'instance et grâce donc à ce vice de procédure qu'est finalement la prescription quinquennale qui s'applique dans le rapport B2B, c'est-à-dire entre commerçants. Ça veut dire quoi le principe de la prescription quinquennale? Eh bien ça veut dire qu'au moment où vous avez une créance, par exemple, c'est-à-dire quand vous devez de l'argent. Par exemple, pour nous, nous devions un contrat de 7 000 € que nous avions donc un contrat conclu, c'est au mois de juin 2013. Et cette même société n'avait pas donné suite, etc. Et elle est venue nous réclamer en 2019, sans crier gare, donc cette créance. Donc voilà, on vous passe les détails. Société de contentieux, etc. Des menaces par courrier simple. L'huissier de justice qui est venu jusqu'à se déplacer chez nous, etc. Celui-là, il a pris cher, il a pris la sauce, vous imaginez bien. Et pourtant, on leur devait 7 000 €. Eh bien, on n'a pas payé un seul centime. Ils nous ont menacé, évidemment, de procédure judiciaire, etc. On l'attend toujours. Voilà la vérité. Ils savaient qu'ils avaient perdu le contrat, juridiquement, et pourtant, eux, ce qui les intéresse, c'est d'essayer pour la société de contentieux émettrice, c'est de récupérer le dû pour le reverser à l'autre, c'est-à-dire la société mère, la société qui avait mandaté donc qui était donc contractualisée avec nous, qui avait donc mandaté cette société de contentieux. Voilà. Sauf qu'avec nous, ça n'a pas bien fonctionné, il faut bien le dire, puisque on a contacté donc cette société de contentieux et on lui a expliqué l'arnaque. Ce qu'ils savaient déjà, mais c'était pour montrer qu'on n'allait pas se laisser faire. Voilà. Donc fin de l'histoire. La vérité, c'est que à partir du moment de la créance, par exemple, juin 2013, pendant 5 ans, s'il n'y a pas d'acte juridique, n'importe quoi, un acte de procédure, eh bien, une fois que la prescription quinquennale, c'est-à-dire les 5 ans sont dépassés, eh bien, la société qui dispose de cette créance, c'est-à-dire le créditeur, ne peut plus nous réclamer les fonds. Même si on leur devait que ce soit 1 euro ou que ce soit 1 milliard d'euros. C'est le principe de la prescription quinquennale. Ils avaient 5 ans pour faire valoir leurs droits, ils ne l'ont pas fait. Après ce laps de temps, après ce délai dépassé, fin du dossier, vous ne devez plus rien. Nous, dans ce dossier, on ne devait donc plus rien, voilà, même s'il y avait 7 000 € en jeu. Ils ont perdu, ils ont joué avec les délais, ils ont perdu. Ils auraient pu nous réclamer cela avant. Et même d'ailleurs, je vais vous dire pour la petite histoire, même si nous aviez réclamé pendant le durée prescriptif, donc non suspensif, eh bien, nous avions déjà, pour la petite histoire, piégé le commercial au cas où, parce qu'en fait, on avait subi une tromperie commerciale. Donc là, c'est du pénal, c'est extrêmement grave. C'est à l'identique du délit d'escroquerie, donc avec une peine d'emprisonnement et plus de 300 000 € d'amende pénale, pardon. Donc voilà, évidemment, on avait assuré nos arrières, donc voilà, ils ne pouvaient strictement rien pour nous. Mais aujourd'hui, notre objectif dans cette vidéo, c'était de vous expliquer le principe de l'unicité d'instance, les délais de prescription. Selon les faits de la vie courante, le délai change. Qu'il soit aussi dans la relation entre particulier ou particulier-professionnel ou professionnel entre professionnels, donc professionnel à professionnel, tous ces délais changent. Ça dépend
de quel type de créance on a affaire. Voilà. Donc si vous voulez des renseignements, une information précise sur votre cas pratique, eh bien contactez-nous, le numéro vous connaissez, puis on pourra vous renseigner. Voilà. Tout ça pour vous dire que lorsque vous avez affaire à une société peu scrupuleuse, qui vous vend du rêve, et qui ne respecte pas les clauses du contrat, eh bien, il y a toujours une solution de s'en sortir. Donc, il faut faire très attention. Contactez un avocat ou contactez-nous, on pourra vous renseigner là-dessus, puisque nous sommes assez spécialisés sur la question. Voilà. Par contre, je veux alerter quand même tout de même pour les particuliers qui... Ce que j'explique aujourd'hui dans le cadre de ce document vidéo, c'est pas de tout contester à tout bout de champ. Parce que si jamais vous deviez une somme d'argent, une créance à une société, quelle qu'elle soit, et que vous n'étiez pas dans votre bon droit, le fait de contester à tout va sans la sécurité d'être justement dans votre bon droit, ça peut très mal tourner pour vous. Donc renseignez-vous toujours auprès d'un professionnel du droit avant de faire tout et n'importe quoi. Voilà. Donc merci de nous avoir écoutés sur cette notion de droit, sur la question du contexte procédural dans un dossier juridique. Voilà. Merci à tous. Des Autotransactants, Réseau Plus que Pro, pour la défense du consommateur professionnel.